Bienvenue sur la troisième partie de la série Angular. La question est en anglais, nous allons lire en anglais puis traduire. Your task is to complete transaction details component. You only have to modify the template part of the component. Donc nous allons tout simplement voir le component transaction details component et nous allons modifier le template. Donc c'est juste le template à modifier. The component is responsible for displaying the fee, donc un coût. Donc si on fait une transaction, il y a un montant. Donc il y a la valeur du montant, currency, donc la devise, amount, donc la somme, et voilà, et le temps, donc le temps de la transaction. Donc et le temps de la transaction sera formaté donc sur un format spécifique. You need to display 3 divs. Donc nous devons utiliser 3 divs. Tout d'abord fee div, donc la valeur, le div pour la valeur. The ID of the div it needs to be fee, donc l'identifiant du div c'est fee. It has to display the value of fee as percentage, donc le taux. Ici c'est le taux, donc la valeur du taux nous devrons l'afficher sous forme de pourcentage, donc en format pourcentage. Donc si on parle de pourcentage, on parle de division. Si on parle de pourcentage aussi, on parle de voilà division, multiplication par 100. Et il y a des spécifications. If there are less than 2 digits for the integer part of the percent value, you have to display leading 0. Donc on nous dit ici que donc les frais de la transaction, donc ici le fee c'est le frais de la transaction. Le frais de la transaction en pourcentage donc ne doit pas avoir moins de 2 caractères, dans la partie entière. Donc on a la partie entière avant la virgule, la partie décimale après la virgule. Donc la première option ici qu'on nous a dit, nous a précisé, la partie entière ne doit pas avoir moins de 2 caractères. Si c'est moins de 2 caractères, on doit compléter avec un 0. Donc un 0 a ensuite la valeur. Donc si c'est par exemple 2%, donc nous n'allons pas écrire juste 2, ou bien 2,00%. Nous allons écrire 0, ensuite 2, ensuite virgule, voilà, %. Ensuite, deuxièmement, if there are less than 2 decimal digits, you have to display trailing 0. Donc si nous avons après la virgule, donc des caractères, donc moins de 2 caractères. Si nous avons par exemple 2,1 par exemple. Donc 2,1, nous devrons écrire 0, 2,1, 0. Ensuite, le symbole de pourcentage. Troisièmement, if there are more than 3 decimals, you have to round the formatted number to 3 digits. Si nous avons après la virgule, donc la partie décimale, si nous avons après la virgule plus de 3 caractères, donc si nous avons par exemple 2,145, donc ça c'est 3 caractères. Mais si nous avons 2,1453, donc nous devons supprimer 3 et laisser juste 2,145. Donc
On ne doit pas dépasser 3 caractères après la virgule. Ensuite, l'autre div, donc tout d'abord on nous donne ici un exemple. Donc ça veut dire que si nous avons 0,03123 becomes, donc ça devient 0,3,123% after formatting, donc après avoir formaté. Donc ça veut dire que nous allons devoir multiplier par 100. Donc s'il y a un pourcentage, c'est qu'il y a eu une division avant d'aller au pourcentage. Donc il y a eu un nombre divisé qui a donné 0,031, ainsi de suite. Donc nous devons multiplier ça par 100 pour avoir un pourcentage. Après avoir multiplié, maintenant nous allons formater en suivant 2 caractères avant la virgule, 3 caractères après la virgule. Donc les 3 caractères, on doit les faire arrondir. Donc si c'est par exemple 123, si c'était par exemple 6 au lieu de 4, si nous avions 6 au lieu de 4, donc normalement après avoir arrondi, nous devrions retrouver 0,3,124 parce qu'on arrondit, donc 6 va devenir 1. Mais ici c'est inférieur à 5, donc c'est 4. Voilà, ça ce sont des béabas des calculs et des arrondissements décimaux. Passons aux divs suivantes. Donc amount div, le div du montant de transaction, parce qu'on a le montant de la transaction et on a les frais de la transaction. Et ici on nous dit the ID of the div needs to be amount. Donc l'identifiant du div doit être amount. It has to display the currency symbol from the currency code. Donc ici nous devrons utiliser le symbole euro, et donc nous voyons le symbole euro. Donc, comme nous pouvons voir le symbole dollar, donc ici nous avons le symbole euro. Et ensuite, suivant le montant, donc nous devrons afficher le symbole, ensuite le montant. Donc ici on nous précise des nota bene. If there are less than 9 digits for the integer part of the amount, you have to display leading 0. The numbers have to be separated after every third digit with a comma. Si nous avons par exemple une transaction dont le montant s'élève par exemple, ici ils nous ont donné un exemple en bas, donc il y a un exemple ici, nous pouvons prendre, donc nous avons une transaction de 312,562. Donc on nous dit que si nous regardons le nombre de caractères avant la virgule, c'est 3 caractères, donc ça ne vaut pas 9. On nous précise que, donc if there are less than 9, si c'est moins de 9 caractères avant la virgule, nous devrons compléter avec des zéros comme ce que nous avons fait sur l'autre div pour avoir au total 9 caractères. Donc c'est pour cela ici nous avons 0, 0, 0, 0 qui complète pour faire 9 caractères avant la virgule. Ensuite on nous précise if there are less than 2 decimal digits, you have to display trailing zeros, and if there are more, you have to round the value to 2 decimals. Donc si nous avons après la virgule moins de 2 caractères, less than 2 decimal digits, you have to display trailing zeros. Si nous avons moins de 2 caractères, nous devrons compléter avec un 0. And if there are more, donc si nous avons plus de 2 caractères, nous devrons arrondir. Donc ici c'était après la virgule 56,2, donc 562 après la virgule. Donc on a arrondi et c'est devenu 56. Ensuite le dernier div, donc pour le temps, time div. The ID of the div needs to be time. Donc l'identifiant du div doit être time.
Et ensuite, on nous dit the time of the transaction has to be displayed using this unusual format. Donc, le temps, l'heure de la transaction, donc, ou bien l'heure de la transaction, le temps de la transaction, doit être formaté avec ce formatage donc, qui n'est pas habituel. Donc, on peut dire que ce formatage qui n'est pas commun, on ne l'utilise pas, on ne fait pas tel formatage régulièrement. Mais je précise que WW ici, ça veut dire que c'est le nombre de, le numéro de la semaine dans l'année. Donc, parce que ici, on aura la date. Donc, on aura l'année, on aura le mois, on aura le jour, et l'heure et les minutes. Donc, s'il n'y a pas de secondes précisées, donc ça veut dire qu'on va afficher 0 à la place de secondes. Et les WW vont préciser le numéro de la semaine dans l'année. Et nous allons passer au code. Donc, c'est juste des modifications au niveau du template. Donc, ici, nous pouvons voir que en fait, ils nous ont déjà donné des inputs ici. Donc, des attributs. OK. Ensuite, nous avons dans Preview ce code qui est donné, donc qui est déjà prédéfini, et nous avons la date ici. Donc si on crée new date, donc ça va être l'année, ensuite le mois, ensuite le jour, ensuite l'heure, minute. Donc on n'a pas de seconde sera 0. Maintenant, ce qui nous a été demandé, donc c'est juste compléter. Donc, et c'est ce que nous avons fait ici. Donc les 3 divs, fee, amount, time. Et ici, donc on a multiplié par 100, voilà, pour avoir un pourcentage. Ensuite, le formatage, donc 2 caractères avant la virgule, donc le point ça symbolise la virgule, et pas plus de 3 caractères après la virgule, pas plus de 3 caractères. Et si il y a moins de 3 caractères, on doit compléter avec 0. Ensuite, le amount, donc ça c'est les frais de transaction. Ensuite, le montant de la transaction. Donc ici, on a le montant, ce symbole pipe. Ensuite, après le montant, nous avons pipe, comme nous l'avons vu ici aussi. Donc ça permet de faire le formatage après le pipe. Donc ici, on va passer le currency qui est défini dans preview ici, c'est euro, le symbole. Donc ensuite 9 caractères avant la virgule, donc pas plus de 2 caractères après la virgule, et on doit ajouter un 0 s'il y a moins de 2 caractères. Ensuite la date, donc la valeur de la date ici, et nous faisons pipe pour définir en fait le formatage qui va suivre. Donc ici en fait dans cet exercice, c'est surtout de retenir que le pipe permet de faire le formatage. Donc le pipe permet de faire le formatage. Je pense que nous l'avons déjà vu dans l'une des questions précédentes, dans la première partie. Donc on avait utilisé cost, pipe, currency. Donc mais ici le formatage est approfondi. Donc avec le formatage de la date, si nous utilisons ça, c'est pour avoir le numéro de la semaine dans l'année. Et voilà. Et on formate comme ça. Nous allons voir le résultat en live. Donc c'est déjà lancé. Nous allons juste ouvrir le navigateur et voilà. Donc nous voyons, ça respecte bien tout ce qui est prédéfini dans le formatage. Donc voilà, ça respecte ici, c'est 27 pour dire 27e semaine dans l'année. Donc on se donne rendez-vous sur la prochaine
parti.